Bonsoir à tous. En première actualité, ligoté dans une baignoire à Avignon. En seconde actualité, elle est tuée par balle, 2 personnes placées en garde à vue. En troisième actualité, la disparition d'Alain Garnier. En quatrième actualité, une bagarre qui tourne à la tentative d'homicide à Anglais, près de Bayonne. En cinquième actualité, il tue son ex-compagne dans sa maison alors que sa fille est endormie. Et pour clore ces actualités, il n'y a pas de lien de causalité entre le harcèlement et le suicide de Lucas. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amandie et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, ligoté dans une baignoire à Avignon. Dans la soirée du vendredi 12 juin 2023, à Avignon, une femme appelle la police. Elle n'a plus de nouvelles de son ex-compagnon depuis quelques jours et ne parvient pas à le joindre. L'homme a la soixantaine. Les policiers se déplacent à son domicile, une petite maison de ville au 6 place Robert Blanc à Avignon. Ils ouvrent la porte et fouillent la maison. L'homme est retrouvé, un câble électrique autour du cou, ligoté dans sa baignoire. Le corps était dans un état de décomposition avancé. Son décès remonte de ce fait à plusieurs jours. Une fracture au niveau du crâne fut découverte sur le corps. C'est peut-être la cause de la mort. L'enquête se poursuit. En seconde actualité, elle était par balle. 2 personnes placées en garde à vue. Le samedi 3 juin 2023, vers 6h30, à Montpont-Ménestérol, une commune près de Bordeaux, le corps d'une femme de 47 ans est découvert à proximité du cimetière de la ville par des éboueurs. Elle a été tuée à coups de balle tirés par un fusil de chasse. Une enquête pour homicide volontaire est lancée. 2 personnes sont rapidement interpellées. Un homme de 18 ans et un autre de 55 ans. Les 2 suspects avaient passé la soirée du vendredi avec la victime, dans une ambiance dite festive. Le tireur présumé était encore sous lors de son interpellation à 9h du matin. Selon les dires des 2 suspects, il voulait tester un gilet pare-balles. Lors de ce jeu, entre guillemets, la victime aurait mis le gilet en question avant de se faire tirer dessus. L'enquête suit son cours. Un autre homme de 20 ans fut aussi interpellé. Il est inconnu de la justice et ne vit pas à Montpont-Ménestérol, contrairement aux 2 autres hommes qui se sont filmés le soir des faits. En troisième actualité, la disparition d'Alain Garnier. L'homme a 53 ans. Alain Garnier disparaît le 23 juin 2022 à Saint-Étienne. Pendant quelques mois, la police ne s'inquiète pas. Mais le mercredi 7 décembre 2022, un appel à témoins est lancé pour tenter de retrouver la trace d'Alain Garnier qui serait susceptible de vivre dans l'est du pays, soit à Niort, Angoulême, Thouars ou Orléans. Sa disparition est depuis lors considérée comme inquiétante. En quatrième actualité, une bagarre qui tourne à la tentative d'homicide à Anglais, près de Bayonne. Le samedi 13 mai 2023, à Anglais, rue du Lazaret, près de Bayonne, en début de soirée, une femme et un homme marchent tranquillement main dans la rue. Puis un homme, l'ex-mari de la femme, s'approche et il est en colère. Il lui parle de papiers d'identité volés. Il lui crie dessus, il y a une petite lutte, une petite bousculade, et le nouveau compagnon de la femme s'interpose, et c'est la bagarre. Mais l'ex-mari de la femme n'est pas venu seul. Il a lui aussi une compagne qui surgit dans le dos du nouveau copain du petit couple et lui portera 2 coups de couteau dans le dos. L'agression a lieu devant plusieurs témoins qui vont appeler les secours.
Le couple d'agresseurs pense ce temps-là prendre la fuite. La victime est aussitôt amenée aux urgences avec 2 plaies profondes dans le dos. Son pronostic vital fut un temps engagé. Il fut très bien soigné de ses graves blessures. Une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire et violence aggravée est ouverte. L'enquête ne fait que commencer, mais les policiers ont déjà 2 suspects, l'ex-mari et sa compagne. Un mandat d'arrêt est lancé contre eux. Le mardi 16 mai, l'ex-mari de 40 ans est retrouvé. Il est interpellé à Tarbes. Sa compagne de 27 ans sera peu difficile à débusquer. Elle sera finalement retrouvée le vendredi 2 juin, près de Sète. En 5e actualité, il tue son ex-compagne dans sa maison alors que sa fille est endormie. Les faits se sont déroulés à Montaigu-Vendée, au sud de Nantes, le jeudi 1er juin 2023 vers 23h. Un homme, Fabrice B, se rend au domicile de son ex. Le couple est en instance de divorce. Leur fille vit au domicile de sa mère. L'homme veut simplement discuter avec sa future ex en ce qui concerne son droit de visite. Visiblement, la conversation tourne court car l'ex ou le futur ex-mari déclare avoir porté 2 coups de couteau à sa future ex-femme. Un au bras gauche, puis un autre au niveau des côtes. Il serait simplement rentré chez lui après cela. Ensuite, il appellera ses parents. Il pense avoir tué son ex. Les beaux-parents se rendent au domicile de leur belle-fille. Aucune réponse. Ils appellent les pompiers qui feront la triste découverte. Sa fille de 8 ans était toujours endormie dans sa chambre. Elle sera prise en charge à l'hôpital. Fabrice B, l'ex-mari, est connu de la justice. Il a écopé une amende avec sursis en février 2022 pour des appels téléphoniques malveillants envers son ex-femme et pour atteinte à sa vie privée. L'enquête se poursuit. Et pour clore ces actualités, il n'y a pas de lien de causalité entre le harcèlement et le suicide de Lucas. Le 3 avril, s'est tenue une audience à huis clos, étant donné l'âge des 4 prévenus. Les semaines ont passé, et ce lundi 5 juin 2023, 4 adolescents scolarisés au collège de Golbet, dans les Vosges, ont été reconnus coupables de harcèlement envers le jeune Lucas. Mais ce lundi 5 juin, le tribunal d'Épinal n'a pas fait de lien entre le harcèlement et le suicide de Lucas, survenu le 7 janvier 2023. Le parquet contredit donc ses propres conclusions. Car à la suite de l'enquête, après le décès de Lucas, le parquet démontre un lien entre ce harcèlement et son suicide. Les 4 adolescents ont reçu des mesures éducatives dans l'attente d'une prochaine audience qui devrait avoir lieu le 22 janvier 2024. La peine maximale qu'ils pourraient endurer serait donc de 18 mois de prison. Si le tribunal avait reconnu que le harcèlement que le petit groupe faisait subir à Lucas avait provoqué son suicide, la peine aurait été beaucoup plus lourde, 5 ans de prison maximum. La mère de Lucas semble soulagée du verdict, car Lucas fut déclaré victime de harcèlement, qu'il aurait subi pendant plusieurs semaines. Il aurait subi pendant plusieurs semaines des moqueries répétées sur son orientation sexuelle. Je me permets de citer la mère de Lucas. Le verdict qui a été rendu est bien, parce que le harcèlement, c'est grave. Il faut que tout le monde en prenne conscience. J'attendais que mon fils soit reconnu victime de harcèlement scolaire. C'est tout ce que je lui devais. C'est mon combat maintenant. Je vais me battre jusqu'au bout pour que ça s'arrête. On va mener des actions pour que les harceleurs se remettent en question, pour que les victimes se disent qu'elles n'ont pas à subir ça. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas,